Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Le C'est-il Loisir ne fait pas le pont et vous propose plein d'idées sorties, le sommaire de ce jeudi 2 mai. En cette période de vacances scolaires, 9 jeunes trappistes ont découvert les médias au travers d'un atelier de l'Espace Jeune Anatole France. Nous avons assisté à leur émission radio et ils seront avec nous en plateau. Le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye anime son exposition consacrée à Henri II. Des parcours interactifs à découvrir jusqu'au 5 mai. Le musée de l'Homme de la mythique place du Trocadéro à Paris consacre une exposition à la peau. En partenariat avec L'Oréal, elle explique le plus grand organe de l'être humain. Nous rentrerons dans notre épiderme en fin d'émission. Le service jeunesse de la ville de Trappes organise différentes activités à chaque période de vacances scolaires. Cette semaine, les trappistes ont découvert les médias. Avec Calypso Vanier, nous avons suivi leur web radio. Décision importante ce jour-là à l'espace Jeune Anatole France de la ville de Trappes. Le choix du nom de leur émission de radio. Qu'est-ce que vous aimez tous ici, peut-être? Il y a peut-être Ce sera donc Trappes Radio. Au programme, une interview du maire adjoint à la jeunesse et au sport à l'aide d'un micro-trottoir réalisé la veille. Il faut que tu présentes cette question. Pourquoi tu poses cette question? L'intérêt, c'est vraiment de leur dire comment on pourrait intéresser un auditeur. Et après, ils ont un petit peu le champ libre pour faire ce qu'ils veulent là-dessus. Et des chroniques sur les thèmes de leur choix qu'ils préparent minutieusement. On fait des recherches et après, il y a des personnes qui écrivent, des personnes qui cherchent. On s'est dit avec tout ce qu'il y a en ce moment et tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui se passe et tout, leur faire découvrir, ne pas rester juste sur on voit ce qui se passe à la télé et on reste bloqué sur ces images-là. Leur dire non, mais il y a autre chose, il y a de la préparation derrière, il y a des recherches d'infos. 9 jeunes âgés de 13 à 16 ans participent à cet atelier découverte des médias. Dernier test son comme des pros. Test, 1, 2, 1, 2, test. Avant la grande interview pour laquelle ils ont choisi leur thème, l'évolution numérique et l'égalité femmes-hommes. J'ai une deuxième question qui me tient à cœur, c'est qu'est-ce qui est mis en place à Trappes pour lutter contre l'inégalité homme-femme? Des thématiques qu'ils explorent ensuite en chronique, critiques de livres d'horreur, éléments d'information sur un duo de rap français, réflexions sur ce que l'on peut faire avec 500 € et même des billets engagés. J'espère aussi que dans quelques temps, il y aura plus de femmes qui auront des métiers plus importants et qu'il y aura une femme présidente. Je pense que cela se réalisera au fil du temps. Attention messieurs, les dames arrivent. Pourquoi ce thème? Parce qu'il me tient à cœur, je trouve ça important d'en parler. J'ai parlé du salaire des hommes et des femmes, j'ai parlé de ce qu'ils pourraient faire pour changer cela. Les voix des jeunes sont posées, Radio Trappes est dans la boîte. Alors, Mounir Dan, animateur à l'espace Jeune Anatole France, ainsi que Stéphane Denis et Lola Cuvier-Bergeon nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de découvrir le reportage. Lola, on te voit déclamer ta chronique pleine de conviction. Comment tu l'as vécu, cette émission radio? J'ai trouvé ça très bien, j'ai bien aimé ça. Ça nous fait découvrir plein de choses. C'était super intéressant à faire. Et comment tu l'as préparée, ta chronique? Alors, j'ai fait des recherches. C'est un thème qui m'est venu directement. Donc, franchement, ça m'est venu direct. Et après, j'ai fait quelques recherches et j'ai aussi utilisé ce que je savais déjà. Alors, on l'a vu, il y a eu cette émission. Stéphane, vous avez découvert d'autres choses aussi durant la semaine. Oui. Sur le sport. Également sur la défaite du Paris Saint-Germain contre Rennes. Ça, c'est la chronique que toi, tu as écrite. Voilà, avec mon frère. Voilà. Et vous avez fait quoi d'autre? Vous avez fait un micro-trottoir. Oui. Aujourd'hui, vous êtes allé chez 3DS. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? En fait, on a vu tout qui est montage de son, images, leur matériel aussi, très très important. Très très, C'était impressionnant, peut-être? Voilà, c'était impressionnant. Alors Mounir, comment c'est venu cette idée à l'espace Jeune Anatole France de faire une semaine sur les médias comme ça? On en parlait, entre animateurs, avant chaque période de vacances, on réfléchit à des mini-stages qu'on pourrait créer pour les jeunes, voir ce qu'on pourrait faire pour les attirer plus ludiquement sur certains sujets sans faire des débats avec une personne qui vient leur parler pendant 3 heures, quelque chose comme ça. On s'est dit que c'était important, que ça pouvait le faire en le faisant comme ça, en étant très ludique, en allant eux-mêmes faire les questions, poser les questions. Et c'est de là, avec mon collègue Mara, on s'est dit tiens, on va monter tout ça pendant ces vacances-là et on va voir comment ça marche. Donc là, les jeunes, on a peut-être envie de continuer, faire Trappes Radio plus souvent? Ouais. Franchement, oui. Ça m'a donné envie d'en faire plus, oui.
Mounir, pourquoi on continuerait peut-être? Bah oui, pourquoi pas. Après, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. On en a parlé avec l'élu à la jeunesse et au sport. Pourquoi pas essayer de... on a de quoi faire, on a Marmite FM Attrape. Donc pourquoi pas essayer de créer une chronique et puis de poser quelque chose vraiment à Marmite FM, aller plus souvent et faire un atelier à l'année. Il y en a déjà un qui existe, mais essayer de peut-être le pousser un peu plus, pourquoi pas. Donc si on parle un peu plus généralement après l'espace jeune, là on a vu un atelier spécifique, mais vous proposez plein d'autres activités. Ah oui, il y a plein de choses. Il y a eu un stage de sport. Les vacances juste avant, il y a eu un stage mécanique où ils apprenaient plein de choses sur les moteurs, sur même les vélos et tout ça. Il y a eu un stage citoyenneté où les jeunes ont passé leur PS1, leur brevet de secourisme. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. Et puis après, les thèmes ne sont pas juste, c'est pas juste les animateurs. S'il y a des jeunes qui sont intéressés par faire quelque chose, ils peuvent venir nous voir, on monte un projet avec eux, et après on crée un truc pour une semaine, ou peut-être l'été, ou voilà. Donc justement, là on est dans l'émission loisirs, c'est quoi vos loisirs à vous? Moi c'est le théâtre, et je fais un peu de sport avec le collège. Moi c'est du judo. Judo. Ouais, et du sport avec le collège, avec tout le monde quoi. Bon, très bien, on arrive à la fin de cet entretien. Merci tous les trois d'être venus sur le plateau. Et merci à vous de nous avoir invités. Merci. Donc, Mounir, je crois qu'on vous retrouve prochainement dans le 7-8 Humour. Lola et Esteban, vous compterez peut-être plus tard parmi mes collègues, on ne sait pas. Peut-être. Alors maintenant, on va parler cinéma. Est-ce que vous avez vu le dernier Avengers? Oui, moi je l'ai vu. Non, mais j'en ai entendu parler. Ah, bah oui, parce que c'est un énorme succès. Il réalise même le meilleur démarrage de l'histoire sur le territoire nord-américain. C'est lors de vos rendez-vous dans les salles par Manu Paraldo. À l'espace Philippe Noiret, dans la ville de l'Éclès-sous-Bois, nous avons des films pour les enfants, pour les vacances, comme Royal Corgi, La Princesse des Glaces, Dumbo ou encore Le Parc des Merveilles. Nous avons également des films plus pour les grands, comme Santiago Italia, ou bien Victor et Célia, et Seul à mon mariage. Le plus fort de tout ça, c'est Avengers, que nous attendions tous, le 22e opus de la saga de l'univers cinématographique de Marvel. 11 ans de film, le dernier opus nous présente nos super-héros dans leurs sentiments les plus humains qu'il soit possible et clôture du coup sur une super saga dont on peut voir le Thanos qui a conquis le monde avec ses gemmes et nos super-héros reviennent avec Iron Man, Black Widow, avec Ant-Man, les gardiens de la galaxie, tous vont s'allier contre Thanos pour récupérer la main des Gemmes. On revient du coup en arrière dans les précédents opus pour voir comment affronter Thanos et récupérer les gemmes afin qu'ils puissent sauver le monde. C'est un rendez-vous incontournable de la Bergerie nationale, le marché fermier de Paris-Fermier. Du 3 au 5 mai, une centaine de producteurs vous proposent leurs produits, de la morbiflette à la crêpe à l'œuf d'autruche, et bien sûr des animations avec les animaux de la ferme pour les enfants. Ce week-end des 4 et 5 mai, Versailles par le Jardin. Esprit Jardin rassemble chaque année plus de 20 000 visiteurs, plus de 80 exposants autour de l'art du jardin, avec également un spectacle, des visites et des ateliers. L'événement promet une plus grande ampleur. Il ouvre la toute première biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France. Et de Versailles, direction Saint-Germain-en-Laye, le musée d'archéologie nationale consacre une exposition à Henri II. Le souverain né il y a 500 ans au sein du château, une première qui rassemble une centaine d'œuvres. Pour faire vivre pleinement cette exposition à son public, le musée organise des parcours interactifs, des activités qui s'ajoutent aux visites musicales, le rendez-vous originalité du musée tous les premiers week-ends du mois. Le samedi, il y aura le secret du roi, un genre d'énigme que l'on mène à plusieurs et qui permet de découvrir progressivement la vie et le quotidien d'Henri II et de sa famille. Et une visite aussi sur la mode sous Henri II, qui était particulièrement somptueuse à l'époque. Le parcours Le Secret du Roi est ouvert à tous les publics. Elle peut se faire en famille à partir de 7 ans. Et les visites sur la mode, elles, sont aussi ouvertes à tous les publics parce que justement, c'est une approche qui est un peu singulière, un peu atypique. Nous avons la chance d'avoir des peintures exceptionnelles et qui rendent compte justement de la qualité et du faste de l'époque. Plusieurs
Plusieurs rendez-vous sportifs, alors pas du judo mais du football surtout. Dans le championnat de National 3, Versailles recevra l'équipe des Gobelins ce samedi 4 mai au stade Montboron. Victoire impérative pour les joueurs de la Cité Royale. Ils sont actuellement dans le top 5 du classement, leur objectif de début de saison. Mais ce championnat est très serré, chaque point compte. On poursuit à Trappes pour la 18e journée du championnat de Régional 3. L'Étoile sportive reçoit Aubergenville ce dimanche 5 mai à 15h au stade Gilbert-Champsac. Les trappistes doivent absolument l'emporter pour conserver leur chance de terminer premier du championnat. Si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. Direction Paris pour explorer notre Pau. Notre peau pèse 3 à 5 kilos chez un adulte, soit 2 fois plus qu'un cerveau. Le musée de l'homme consacre une exposition à cet organe aux multiples surprises. Reportage de Maëlys Carroas de nos confrères via Grand Paris. Infiltrez-vous dans votre épiderme pour comprendre comment fonctionne votre peau. Cet organe vital qui pèse 2 fois plus qu'un cerveau est composé de 70% d'eau. Ici, on découvre comment se régénèrent les cellules de notre peau. En 30 jours, notre peau régénère complètement. On va comprendre la structure de la peau, les capteurs, la couleur, les microbes qui vivent sur la peau. Bref, on va se familiariser avec l'organe qui nous sert de correspondance avec l'extérieur. Et puis, dans une deuxième partie, on va comprendre comment la peau peut être cultivée pour réparer les gens, mais aussi pour tester des cosmétiques sans recourir à l'expérimentation animale et en travaillant sur une peau humaine de laboratoire. Une exposition interactive avec des ateliers pour comprendre les terminaisons nerveuses qui déterminent les brûlures ou les piqûres, ou encore connaître un monde de bactéries présents sur notre peau. Cet atelier ici permet même de mesurer la pigmentation de votre peau grâce à des capteurs qui comparent la couleur de votre visage à une base de données. On a une couleur de peau foncée pour se protéger des ultraviolets. Quand l'homme moderne est allé à la conquête des climats froids, il s'est dépigmenté pour que les ultraviolets puissent traverser la peau. On voit que la colonisation vers les zones peu ensoleillées a conduit les gens à devenir plus blancs. On peut dire que les blancs sont des noirs décolorés. Donc ça, c'est le processus qui explique les couleurs de peau dans l'humanité actuelle. C'est la corrélation entre le milieu de vie et l'adéquation par rapport aux ultraviolets. Il aura fallu 40 ans de recherche pour reproduire in vitro les fonctions physiologiques de cet organe. Une exposition qui permet de mieux se sentir dans sa peau, à découvrir jusqu'au 3 juin. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.